Et bonjour à tous, c'est Maxor le collectionneur. Bienvenue dans cette deuxième partie de Retour de vide-grenier. Donc dans cette partie-là, je vais surtout vous présenter des cartes, parce que les cartes, c'est principalement ce qui me reste à vous montrer de ce retour vide-grenier. Donc, on va commencer par des lots de cartes Pokémon, du coup. Donc, voici le premier lot, où il y a 25 cartes dedans, je crois. Donc, on va commencer avec un petit Tarsal en 50 PV. Voilà. Ensuite, un Watwat en 60 PV. Un Chaffreux en 110 PV. Une carte dresseur que je trouve très jolie, c'est l'amulette féerique. Ensuite, un Spododo en 60 PV. Bon, l'arrière n'est pas top, visiblement, comme les gens ont collé un morceau de papier dessus. Ça, c'est un peu tout râpeux là, du coup, quand on passe le doigt. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, une autre carte dresseur que je trouve assez jolie, c'est le sifflet de Belladonni. Voilà. Ensuite, un Zébibron en 70 PV. Oui, je dis les noms, comme ça c'est plus facile pour vous, parce que comme je vois que c'est un peu à l'envers, du coup, les noms, du coup c'est plus simple pour vous. Alors, ensuite, une carte dresseur qui est registre ami. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est un peu abîmée au milieu du dessin, mais ce n'est pas très grave. Je la retrouverai en meilleur état, je le sais. Ensuite, une carte dresseur que j'ai déjà, mais que je ne possède pas dans cette série, c'est Copieuse. Voilà. Ensuite, une sublime carte qui m'avait tapé dans l'œil dès que je l'ai vue, c'est Vemini Ultra Chimère de la série Ultra Prisme en 70 PV avec son évolution Mondrion en 130 PV Ultra Chimère également de la série Ultra Prisme. Ensuite, je vous présente un Tritox en 60 PV holographique. Ensuite, une carte dresseur, c'est mon pote Tilly. Ensuite, on a un Tricknut en 50 PV. Ensuite, une carte dresseur très courante, mais que je ne possède pas dans cette série. C'est Échange. Après, comme vous le savez, pour tous ceux qui sont collectionneurs de cartes Pokémon, des échanges, il en existe plusieurs sortes. Ensuite, ça c'est une carte que Énergie éclair, et vous allez me demander pourquoi je l'ai prise. Premièrement, elle est en japonaise, mais bon, c'est pas ce qui m'a fait acheter cette carte. C'est le petit XY qui a marqué en bas à gauche. Voilà. Comme ça, on sait de quelle série vient cette carte, du coup. Ensuite, je continue avec un Roselia. Oh, pardon. En 70 PV. Très jolie carte aussi. Ensuite, je continue avec un Tiplouf holographique en 70 PV.
Ensuite, il y en a un excellent gant 100 PV. C'est un Pokémon qui est assez rare quand même et qui est pas très courant du coup. C'est un Motisma en 70 PV. Ensuite, on a un Férosinge en 60 PV. Je continue avec un l'énergie 80 PV. Ensuite, un Electek que j'ai déjà celle-là, mais comme je ne l'avais pas en holographique, et ben je l'ai prise en holographique. Donc vous retrouverez sur mon Instagram la normale. Mon Instagram c'est la brocante de Max. Je le rappelle pour si au cas où vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Avec les tirés du 8 entre chaque mot. Mais je le mettrai dans la description sûrement. Ensuite, je continue avec un Opermine 70 PV. Voilà. Ensuite, une carte assez jolie aussi, que j'aime bien, qui est assez mignonne, c'est un pont d'épique en 60 PV. Et pour finir ce lot de 25 cartes, un Blizzy en 80 PV. Voilà, voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec des radios McDonald's. J'ai un ami je suis une personne sur Instagram qui collectionne justement les radios McDonald's et du coup, quand je les ai vus en vide-grenier, je me suis dit, allez, je vais les acheter. Alors du coup, j'ai acheté une bleue où il y a marqué Billy Crawford. Donc c'est l'une de ces chansons qui se situe à l'intérieur de cette radio, mais elle ne fonctionne pas, même avec des piles neuves. Donc, mais c'est pas très grave. Moi, pour la collection, ça me va très bien. Parce que je vais pas mettre une vingtaine de balles dans des piles. Comme dedans, c'est des piles à boutons, perso. Et ensuite, une verte. Et c'est la chanson Barbie Girl dedans, du groupe Aqua. Voilà. Très jolie radio. Donc, voilà. Ensuite, je vais continuer avec deux briquets. Donc on va commencer avec celui-ci. Donc oui, c'est original et puis comme il est en métal, il pèse, il fait son poids quoi. Et puis comme vous pouvez le voir, il y a des étincelles. C'est très stylé. Hop. Et ensuite, un autre petit briquet, comme ceci. Et sachez que hier, j'ai été faire un vide-grenier et j'ai acheté encore deux briquets. 3 plus précisément. Voilà. Parce qu'il y en a un, c'est un clipper comme ceci que j'ai acheté. Donc ceci, c'est un abonné qui me l'a offert. Hein. Donc quand même, je lui en avais parlé que je collectionnais les clippers. Il en avait trouvé un par terre et puis du coup, il me l'a ramené. Donc dessus, il y a un petit requin mignon. Et comme vous pouvez le voir, il est encore plein de gaz. Hein. Donc c'est vraiment... C'est vraiment chaud. Hein. C'est chaud patate, hein, comme dirait l'autre. Ensuite, je vais continuer avec des cartes Dinosaur King. Donc, de deux séries différentes. Quoique, non, même pas. On dirait que c'est la même série. C'est la même série, pardon.
C'est juste le dos qui est différent parce que là, il y a des dinosaures et là, ben, il y a un personnage. Donc, je vais commencer avec le Pinacosaure de la rivière. Donc, voilà, avec une attaque à 1000. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, je continue avec un Fukuizor méfiant qui a 1200 d'attaque. Donc, très bonne attaque aussi. Hein. Ensuite, je vais terminer ce lot de Dinosaur King avec Fullscape. On dirait un personnage démoniaque, pardon, très méchant. Voilà. Et pour finir cette petite vidéo, un jeu de cartes Playmobil qui pour moi est un jeu de cette famille. Et du coup, ben, il me restera encore du stock à vous présenter de ce retour vide-grenier. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, ben, à la prochaine pour la 3e partie de ce retour vide-grenier du coup. Merci, à bientôt.